Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des push cakes. Alors les push cakes, très peu connus en France, mais ça ne saurait tarder vu que c'est quand même très sympa quand même comme idée. En fait ce sont des petits gâteaux qu'on met dans un récipient en plastique. Vous alternez couche de gâteau et couche de crème, vous poussez donc avec un petit poussoir dans votre tube en plastique. Donc d'où vient le mot push de push cakes et cakes gâteau. Et en fait c'est très sympa c'est très sympa à manger, à faire aussi. Et puis même c'est beaucoup plus pratique à transporter que des cupcakes ou d'autres sortes de gâteaux. Donc vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est très joli à regarder. Alors pour nos push cakes, nous allons déjà faire une base donc, de gâteau. Je vais utiliser ici ma recette des bases de cupcakes traditionnelles, donc ma recette préférée, qui est bien moelleuse, bien bonne, avec un très bon goût de vanille. Donc pour cela, vous aurez besoin déjà de 120 g de beurre à température ambiante, 150 g de sucre blanc. J'utilise du sucre blanc, je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, j'ai de l'extrait naturel, toujours naturel de vanille, 2 gros œufs, 160 g de farine, une moitié de cuillère à café de bicarbonate de soude, une moitié de cuillère à café de levure chimique et une pincée de sel, et du lait demi-écrémé ou entier, mais pas écrémé surtout. Et ici, j'ai 4 colorants naturels, donc colorants vert, jaune, rose et bleu, parce qu'on va faire en fait un rainbow push cake. Donc en gros avec différentes couleurs dedans, ce sera très sympa. Aussi pour le sucre blanc, j'utilise du sucre blanc et pas du sucre de canne juste parce que finalement ça me permet d'avoir une préparation qui va avoir le moins de couleurs possible, vu que en fait on veut vraiment avoir une préparation à cupcakes qui soit pas colorée comme ça. Quand on en rajoute le colorant, ça ne colore pas notre préparation. Expliquons, par exemple, si on avait une préparation au chocolat et qu'on voulait mettre du colorant, ça ne serait pas du tout de la même couleur. Et si j'ai une préparation au sucre de canne, elle serait vraiment très très jaune et mes couleurs ne seraient pas aussi belles qu'avec du sucre blanc. Voilà, c'est juste pour ça. Maintenant, j'ai mis mon beurre et mon sucre ensemble. J'utilise mon KitchenAid avec le Paddle Attachment ou Butterflow ou Batter en étoile ici. Et je vais battre en fait ce mélange jusqu'à ce qu'il soit bien léger et bien homogène. Et voilà, donc mon mélange est bien léger. Vous pouvez voir, c'est éclairci, donc c'est parfait. Pensez toujours bien à racler les bords de votre saladier. J'ai lancé mon four pour qu'il préchauffe à 180 degrés Celsius. Donc pensez bien à préchauffer votre four. J'ajoute mon extrait naturel de vanille. J'ajoute un œuf, comme ceci. Je mélange et pendant que ça mélange et que le premier œuf est bien incorporé, j'ajoute ensuite le deuxième et on ajoutera le reste des ingrédients. Et voilà, donc ne vous inquiétez pas, surtout là votre mélange ne ressemble à rien puisqu'en fait les œufs, on dirait que les œufs sont séparés du gras, enfin c'est vraiment pas joli mais c'est vraiment normal, ne vous inquiétez pas. Maintenant ici je mélange tous mes ingrédients secs, donc à savoir la farine, le bicarbonate de soude, la levure, comme ceci. Et maintenant ce que je vais faire, donc pour pas avoir de grumeaux, c'est que je vais juste tamiser tous mes ingrédients secs au-dessus de mon saladier en évitant d'en mettre partout, bien sûr, comme ceci. Et voilà, maintenant je mélange ça. Voilà, donc mes ingrédients secs sont à peine incorporés. Maintenant ce que je fais, j'ajoute juste 2 cuillères à soupe de lait comme ceci. Et maintenant je mélange jusqu'à ce que mon mélange soit bien homogène et bien beau. Et ensuite on continue la recette. Et voilà, donc ma préparation à gâteau donc pour ma base à la vanille est maintenant prête. Je mélange toujours bien quand même, comme ceci. Maintenant ce que je vais faire, c'est en fait, je vais séparer cette petite préparation, vu qu'en fait j'en fais pas beaucoup des push cakes aujourd'hui, mais je vais en fait séparer cette préparation en 4 pour pouvoir mélanger ensuite mes colorants. Donc je fais ça et ensuite on ajoutera les colorants. Et voilà, donc j'ai bien mes 4 préparations comme ceci. Ça a pour l'instant une couleur assez bizarre, mais vous inquiétez pas, c'est juste la préparation à cupcake. C'est cette couleur là. Ensuite j'ai 4 petites cuillères bien sèche et je mets 4 colorants ici. Utilisez vraiment des couleurs qui soient bien sympas quand même, qui bien claires. Après vous pouvez faire ce que vous voulez bien sûr, mais moi je vous conseille vraiment d'utiliser les couleurs les plus claires qui soient. Et ensuite en fait ce que je vais faire, c'est donc colorer mes cupcakes en ajoutant le colorant dans
mes préparations. Comme ceci. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai bien mes 4 couleurs. Vous inquiétez pas, elles sont jolies, elles paraissent pas très belles à l'écran, ça doit être une luminosité bizarre ou je ne sais quoi. Mais franchement, elles sont très sympas. Donc ici, j'ai un moule en fait spécial push cake. Vu qu'en fait, il a bien la taille en fait du diamètre de notre boîte en plastique où on va mettre nos gâteaux dedans. Mais vous pouvez très bien utiliser un moule à mini muffins, ça marche parfaitement bien. Normalement, de toute façon, si vous achetez des petits récipients à push cakes, vous pouvez en fait, normalement vous avez le moule qui est souvent vendu avec. Si c'est pas le cas, vous pouvez quand même utiliser justement votre récipient, votre moule à mini muffin. Voilà. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je remplis mon moule. Je vais faire des fournées de chaque couleur en fait, comme ça je vais pas m'embêter. Comme ceci, je remplis mon moule aux 3/4, comme si c'était un moule à cupcakes. Donc ici, ça me fait une cuillère à café en fait. Voilà, donc en fait, j'ai rempli mon moule de jaune et de rose. Voilà, maintenant, donc en gros, là, vous pouvez voir déjà que ça va me faire 9 push cakes à rose, vu qu'en fait, on va mettre une chaque couleur dans chaque push cake. Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est cuire nos petites bases colorées dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant un maximum de 15 minutes. Ce que je vais faire, c'est les cuire 12 minutes, vérifier la cuisson, et je vais voir en fonction, et je vous dirai le temps final de cuisson. Aussi, ce que je vais faire, c'est cuire bien sûr le restant de mes bases. Dès que j'ai une fournée qui cuit, j'enlève les petits push cakes, je les mets sur une grille en fer, je nettoie et j'ajoute encore de ma préparation jusqu'à ce que je cuise jusqu'à ce que je puisse en fait avoir toutes mes bases de push cakes. Et ensuite on va s'attaquer au glaçage et à l'assemblage de nos push cakes. Alors il est maintenant temps de passer à l'assemblage de nos push cakes. Donc pour cela, donc en fait ce que j'ai déjà fait, c'est ici vous pouvez voir que j'ai enlevé les petits, enfin vous voyez ici c'est un gâteau cuit et j'ai enlevé juste la partie bombée comme ceci avec un couteau bien coupant, juste pour qu'il soit un peu plus fin pour qu'on puisse bien remplir nos petits moules à push cakes. Ici j'ai du cream cheese frosting avec une douille à dentelle, je sais pas si ça s'appelle comme ça mais en tout cas c'est comme ça que je l'appelle vu que ça fait un peu de la dentelle. C'est comme une douille cannelée mais en plus serrée en fait au milieu. Ici j'ai plein de petites perles de couleurs différentes, des fleurs en sucre parce que je sais même pas pourquoi j'avais ça chez moi. Donc c'est pour ça je vais m'en débarrasser aujourd'hui. Ici on recycle et en fait ici voici le moule à push cakes. Donc en fait c'est un moule qui est en plusieurs parties. Ici vous avez un petit récipient, un petit conteneur et en fait vous avez une base ici que vous pouvez remonter comme ceci dans votre moule. Et vous avez un petit couvercle en fait, donc en gros c'est en fait comme si c'était un cupcake à transporter, donc c'est quand même beaucoup plus simple à transporter. Maintenant je vais mettre une base comme ceci en fait, je glisse, faites ça évidemment avec les mains propres, je glisse une base verte dans le bas de mon cupcake. L'ordre des couleurs est vraiment pas important, après si vous avez un ordre préféré ou vous pouvez même n'être pas du tout obligé d'utiliser ces couleurs là. Ensuite, ici, j'ai ma poche à douille. C'est pour ça que c'est vraiment pratique d'utiliser une poche à douille pour ça. Et ce que je fais, je mets un peu de crème comme ceci. Pas trop, surtout, parce que sinon après, vous ne pouvez pas mettre vos autres gâteaux. Donc ce que je fais, j'enfonce mon gâteau vert ici, comme ceci. Vous pouvez voir que j'appuie un peu pour que la crème sorte quand même des côtés, comme ceci. J'ajoute à nouveau... En fait, je pense que je pourrais mettre que 3 couleurs pour être honnête avec vous. Je pensais que je pourrais en mettre plus. C'est pas grave. Donc ici, j'enfonce une autre couleur comme ceci. Et là, vu que c'est le dernier étage, en fait, il faut faire quelque chose de joli. Donc on glace comme ceci notre gâteau. Je mets quelques perles dessus. Et voilà, ce qu'on fait après, c'est on prend notre petit couvercle comme ceci, on l'enfonce, si on y arrive, et voilà. Là nous avons un push cake qui est maintenant prêt à être consommé en fait, et qui est vraiment pratique vu que vous pouvez vraiment le trimballer n'importe où, et vous n'avez pas vous déranger à l'abîmer, pas comme les cupcakes qui sont toujours un petit problème quand on veut emporter nos cupcakes quelque part. Maintenant, je vais essayer de faire un mélange de couleurs sympa peut-être pour changer vu que je pensais qu'on allait pouvoir en fait mettre 4 couleurs différentes mais c'est pas le cas. Donc ce que je fais, on va faire en fait comme si c'était des rayures. Donc ici j'ai mis du rouge, je vais mettre un bleu au milieu,
comme ceci. Bleu, blanc, rouge, vive la France. Ou vive les États-Unis, ou vive l'Angleterre, ou vive tous ceux qui ont un drapeau bleu, blanc, rouge. J'enfonce à nouveau. Comme ceci. Je mets. J'ai pas de couleur de. J'ai pas de petites perles de bleu, blanc, rouge, c'est pas grave, je vais quand même mettre des perles de cette couleur. Et voilà. Je referme mon couvercle. Et j'ai un push cake, Pourquoi je dis push cake tout le temps? Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Ici j'ai mon push cake donc avec bleu, blanc, rouge, 3 couleurs, 2 couleurs et 3 étages. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est quand même super sympa. Donc ce que je fais, c'est que je remplis mes 9 containers, vu qu'en fait on va pouvoir en faire finalement peut-être un peu plus, vu que même à la base je suis en train de mettre 3 par. Vous allez voir, je vais faire ça en fait, et je vous dis en fait combien j'ai pu mettre de petits gâteaux dans mes push cakes. Alors, comme vous pouvez voir, tous mes push cakes sont maintenant prêts. Ils sont super beaux. Ça, on peut pas dire le contraire. Il y en a où certains j'ai mis le couvercle, d'autres non. Je vais le mettre de toute façon pour qu'ils aillent au réfrigérateur. Vous pouvez très bien offrir ça, c'est très sympa comme cadeau. Franchement, ça fait toujours plaisir de la nourriture. Et si jamais vous l'offrez, n'hésitez pas à rester pour en manger un. Et juste pour voir vos invités, juste pour savoir comment ils vont manger votre push cake, vu que je sais d'ailleurs pas comment c'est mangeable. On va tester, tiens. Mes couleurs préférées, rouge et bleu. Donc en fait, vous poussez en fait pour accéder au premier gâteau. Et à mon avis, en fait, vous mangez tout simplement le premier gâteau, comme si vous mangez en fait une suite de cupcakes. Ah bon, j'ai pris que le frosting. Trop bon. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez retrouver la recette sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes mes vidéos et pour être informé dès que j'en fais une nouvelle. Pensez à aimer ma page Facebook William's Cupcakes, où vous allez retrouver en fait toute mon actualité culinaire, que ce soit les vidéos, le blog, les photos que je poste sur Instagram, sur mon compte Instagram, que vous allez vous abonner à ce compte. Tous les liens en fait de ces réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo. Si jamais vous faites cette recette, n'hésitez vraiment pas à me partager une photo sur ma page Facebook, ça me fait très plaisir. Et aussi sur mon compte Instagram, vous pouvez très bien m'identifier sur une de vos recettes. Et comme ça, je les vois. Et ça me fera très plaisir aussi. Voilà, donc j'espère que cette recette vous aura plu. Et je vous revois dans la prochaine. Salut! Just from the floor,